Et tu as vraiment prié dans le sens de ce que j'allais de ce que j'allais parler aujourd'hui. Ce que j'allais parler aujourd'hui, parce que c'est vrai que la vie chrétienne, c'est pas toujours un chemin sur les hauteurs ensoleillé. Bien sûr, la plénitude du Seigneur est là, mais bon, c'est vrai que c'est naturellement faire des expériences avec le Seigneur, c'est magnifique, hein, c'est beau. Et moi, je peux en témoigner. J'ai vécu des merveilleuses choses avec le Seigneur. Si un jour on pourra une fois témoigner chacun de ces choses merveilleuses qu'on a vécues avec le Seigneur, et de jouir avec lui de cette joie parfaite avec le Seigneur, de ce bonheur, de cette communion parfaite avec le Seigneur, c'est merveilleux. Mais c'est que à côté du chemin que nous menons, sur lequel nous marchons. Il y a aussi sur ce chemin-là, qui est étroit, un chemin de conflit, de combat, hein, un chemin où il faut la résistance, un chemin de difficulté, et un chemin aussi, mais de victoire aussi, hein, de victoire. Et la Bible, toute la Bible nous en parle d'ailleurs de ces combats. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait déjà des combats, puisqu'il y avait beaucoup de guerres, hein. Et même déjà à l'époque, pour délivrer le peuple d'Israël de la main du Pharaon, il y avait déjà un combat, il y avait déjà une guerre, hein, puisque là aussi, il y avait une résistance. On va dire que le Pharaon, il représentait un peu Satan, hein, qui était là et qui résistait contre l'œuvre de Dieu, et que Dieu était le libérateur, qui voulait libérer son peuple et le faire traverser le désert. Et bien sûr que devant la mer Rouge, il y avait un combat, parce que il y avait ce combat de l'incrédulité aussi du peuple d'Israël qui disait, ouais, mais regarde, Moïse, tu nous as amenés jusque-là, mais maintenant on est là devant la mer, et qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a l'armée de Pharaon derrière nous qui va nous combattre et qui va nous reprendre comme esclaves, et devant nous, il y a la mer qui se lève. Et nous sommes perdus. Et qu'est-ce qu'il a dit, Moïse? Regardez l'Éternel, comment il va agir, l'Éternel. C'était pas le combat des hommes, c'était le combat de Dieu. Vous voyez? Ce combat-là que nous avons à mener, ce n'est pas notre propre combat, c'est le combat du Seigneur. Et le Seigneur a déjà remporté la victoire. Amen, au nom de Jésus-Christ. Alors, c'est vrai, Paul d'ailleurs lui-même, bien sûr, mais nous devons participer, nous devons coopérer, nous devons collaborer avec ce combat, bien sûr. Mais nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ a vaincu Satan et tous les démons. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu le monde, il a tout vaincu au nom de Jésus-Christ. Toutes les dominations, les autorités, les principautés, les puissances des ténèbres, les esprits méchants célestes, les royautés, les a vaincus, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Donc tout est accompli, la victoire est totale. C'est pourquoi, mes amis, nous devons rester pleinement et fermement attachés à Christ. Et c'est Christ qui doit vivre en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et toute arme forgée contre moi et qui s'élève contre moi, je l'anéantis par le souffle de la bouche du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, par la parole de Dieu et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Alors nous avons un combat, bien sûr que nous avons un combat. Et même Paul s'écrit et s'exprime ainsi en disant, j'ai combattu le bon combat de la foi, hein, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi, mes amis. C'est ça, nous sommes sur un chemin où il y a des combats, mais il y a aussi des victoires. Et bien sûr, parfois des défaites, mais ces défaites, elles ne doivent pas être définitives. Ces défaites-là, on doit se relever. Un chrétien doit toujours se relever. Il ne doit pas rester abattu. Il doit se relever. Parce que nous sommes sur un chemin étroit et que nous avons un combat, mes amis. Et même d'ailleurs, Paul le dit, hein, il le dit même à Timothée. Il supplie son compagnon d'armes, Timothée, en disant de faire pareil. Combat le bon combat de la foi. Vous voyez? Combat le bon combat de la foi. Et nous l'avons dans Éphésiens, et je vous invite avec moi de prendre, parce que Dieu nous parle, Dieu nous montre et nous donne tout ce dont nous avons besoin pour avoir la victoire sur l'ennemi, la victoire totale. Et il nous laisse pas comme ça avec rien. Il nous forme, il nous arme, hein, de sa puissance et de son autorité. Et vous pouvez lire dans Éphésiens, et vous connaissez tous, hein, ce passage. Combien de fois nous l'avons lu? Parce que moi, je veux encourager ce matin les chrétiens, le peuple de Dieu, parce que beaucoup sont dans la défaite. Hein, beaucoup sont abattus, sont par terre. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ils ne connaissent pas suffisamment leur adversaire. Vous voyez, ils sont toujours là à se plaindre, ou à se lamenter, ou à gémir, ou à être dans la défaite par rapport à un péché ou à un autre, en pensant que voilà. Mais la victoire, elle est là, elle est totale. Elle est totale, mes amis. Nous n'avons pas à craindre l'ennemi. Nous avons à craindre Dieu. C'est lui que nous devons craindre. C'est pas l'ennemi. Nous ne devons pas
craindre l'ennemi, ni tous les moyens qu'il utilise, ni les stratagèmes, tout ce qu'il utilise pour nous essayer de nous détourner de Dieu ou de nous séduire, hein, et de vouloir nous abattre, parce que ça c'est son but. Son but c'est de nous abattre. Son but c'est de nous détruire. Son but, parce que c'est un meurtrier depuis le commencement, et c'est un menteur. Un menteur, vous voyez, il veut vous faire croire des choses. Mais si vous êtes en Jésus-Christ et que vous regardez fermement votre foi en Jésus et que vous regardez à Jésus et que Jésus règne en vous par son esprit et sa puissance et son autorité, eh bien, il a dit, résistez au diable et il fuira loin de vous, mes amis. Alors, vous voyez, là, on va lire les armes de Dieu. Prenez avec moi, alors, vous avez Éphésiens 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Vous voyez, fortifiez-vous dans le Seigneur. Pas dans fortifiez-vous dans Pierre, Paul, Jacques. Fortifiez-vous dans mon voisin ou fortifiez-vous dans la psychologie. Non, il a dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Le Seigneur est vivant, mes amis. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. C'est une personne vivante. Il est vivant, mes amis. Il est vivant. Et par sa force, parce qu'il est fort et tout-puissant. Notre Dieu, il est fort et tout-puissant. Il est tout-puissant, mes amis. Le diable est vaincu. Il n'a aucune force et une puissance devant Dieu. D'ailleurs, il agit seulement selon ce que le Seigneur lui permet. Même lui, il est soumis à Dieu. Il peut pas agir autrement que ce que le Seigneur lui permet. Vous voyez? Il est obligé d'aller demander au Seigneur son accord. À l'époque, quand il avait, on va dire, affligé Job, hein, qu'il a vécu plein de tribulations et beaucoup d'afflictions et beaucoup d'épreuves, eh bien, il a fallu qu'il aille auprès de Dieu pour lui demander la permission. Et Dieu lui a permis de l'affliger, mais pas jusqu'à le faire mourir. Il lui a ôté tous ses biens. C'est pas le Seigneur, c'est le diable. Mais Dieu lui a permis. Il a été mis à l'épreuve, à rude épreuve. Vous voyez, à très rude épreuve. Mais il a gardé la victoire. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il a résisté au diable. Mais le diable, il a fallu qu'il demande au Seigneur, laisse-moi le toucher. Et on verra s'il va encore te glorifier. Mais oui, c'est ça, mes amis. Nous avons un adversaire. Et il est redoutable, mais pas autant que Dieu. C'est Dieu qui est le grand Dieu puissant, redoutable. Ce n'est pas l'ennemi. Ce n'est pas Satan. Satan n'est qu'une créature que Dieu a créée. C'est quand même Dieu qui a l'autorité sur lui. Vous voyez? Alors, mais il est dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur parce que le diable veut nous faire douter de la seigneurie de Dieu et que nous avons cette autorité au nom de Jésus-Christ, que nous avons cette protection du Seigneur. Si nous ne péchons pas, bien sûr, mes amis, mais si nous péchons, nous ouvrons la porte au diable, nous l'invitons à s'installer chez nous. Après, on ne va pas incriminer Dieu pour cela. Ou dire, ah, je n'ai pas pu résister. Ah bon, mais tu avais l'autorité avec le Seigneur. Tu as tout ce qu'il faut pour résister au diable. Tu as tout ce qu'il faut, il n'y a pas d'excuse. Alors, vous voyez, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il faut se revêtir de toutes les armes. Dieu nous donne des armes. Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui l'ignorent, ça, hein. On veut bien entendre parler d'un Dieu plein de bonté, de miséricorde, de grâce, de lumière. On chante, on loue Dieu, on fait plein de belles choses pour Dieu, des prestations. Mais combien de chrétiens, au bout d'un moment, quand ils veulent vraiment suivre Dieu, se retrouvent par terre, abattus, ou dans l'échec, dans le découragement? Combien? Parce qu'ils connaissent pas leur adversaire. Hein? Et puis après, ils sont en train de se plaindre ou de se lamenter, ou ils ont fait des mauvais choix et vont incriminer Dieu, ou bien ils n'ont pas reçu ce qu'ils ont voulu d'après ce qu'ils ont désiré, parce que Dieu ne leur a pas donné cela, parce que le diable était là pour contrecarrer les plans de Dieu, et qu'ils n'avaient pas le discernement nécessaire pour réaliser à quel point le diable est rusé et malin. Hein? Rusé et malin pour détourner les hommes et les femmes de Dieu dans la volonté de ce que Dieu voulait faire à travers eux. Parce que le diable, il est rusé. Nous avons besoin de Christ pour reconnaître les ruses du diable. Sans Jésus, nous sommes perdus. Il est beaucoup plus puissant que nous. Mais avec Jésus-Christ, nous avons la victoire, mes amis. Mais nous devons quand même réaliser que nous avons un adversaire. Et qu'est-ce qui fait cet adversaire-là? De toute façon, le monde entier, il l'a déjà dans sa poche. Mais nous, les chrétiens nés de nouveau, convertis, qui marchons avec Christ, nous avons un adversaire.
Et l'adversaire le sait qu'il a aucun pouvoir sur le peuple de Dieu, seulement si le peuple de Dieu doute de la puissance du Seigneur et doute de sa victoire et qu'il ouvre la porte par ses péchés. C'est pourquoi Dieu l'a dit, va et ne pêche plus. Ne donne pas occasion au diable. N'ouvre pas les portes. Mes amis, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alors Dieu, il interdit pas. C'est pas, certains disent oui, mais Dieu, il veut pas que je fasse ceci ou cela. Non, c'est pas la question. C'est pas que Dieu, il est là pour nous donner nous faire que des interdits, que des restrictions. Non, parce qu'il sait que nous avons un adversaire. Et s'il y a des choses pour lesquelles il ne veut pas que nous touchions à ces choses-là, c'est parce que ça donne une occasion au diable de nous attaquer. Pour nous détruire. Pour détruire le peuple de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, ce ne sont pas les hommes en soi, mais ce qui se cache derrière. Parce que tous ceux qui ne sont pas en Christ, ils sont avec qui, mes amis? Même les chrétiens, même quand Jésus il a marché avec ses apôtres, à un moment donné, même quand Pierre il s'est approché de Jésus et qu'il lui a dit « Non mais Seigneur, tu n'iras pas sur la croix », qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a pas dit oui, oh Pierre, tu as raison, je t'aime, oui, c'est merci pour tes sentiments, pour ton amour que tu me portes. Non, il a dit quoi? Arrière de moi, Satan. Tes sentiments ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable. Vous voyez, même les bons sentiments, des gens qui nous entourent, qui nous font des bons sentiments, même dans la famille, même peu importe, même au travail, peu importe. C'est pas de Dieu, c'est la chair. Et ça peut être diabolique même derrière. Et c'est pour piéger le chrétien. C'est pour le piéger, pour le détourner des voies de Dieu, pour qu'il rentre dans du sentimentalisme et que le diable il joue avec ça. Et oui, le diable est rusé, mes amis. Il est très rusé. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, ils sont célestes. C'est pas juste la terre, ils sont aussi dans le ciel. Et ils agissent. Ils agissent sur le monde et sur les êtres humains. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, toutes les armes, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ah, c'est qu'il y aura un mauvais jour. Il y aura un mauvais jour. Mais il y a tellement de chrétiens naïfs. Ils vivent là sur la terre, ils croient, tout le monde il est beau, il est gentil. Ils marchent là comme s'ils étaient ignorants de ce qui se passe. Mais nous sommes dans un monde spirituel, mes amis, pas qu'un monde physique. Nous sommes dans un monde spirituel. Et nous sommes des êtres spirituels. Nous avons un corps, une âme et un esprit. Qui c'est qui règne sur votre esprit et votre âme? C'est qui est le maître de votre vie? Posez-vous la question. C'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais ceux-là seuls qui font la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? C'est pas tous ceux-là qui disent Seigneur, Seigneur, parce que Jésus va leur dire quoi? Hein? Il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous connais point. Vous vous rendez compte? Le chemin étroit qui mène au royaume de Dieu. Large est la porte de la perdition. Et beaucoup y courent. Et même beaucoup de chrétiens, entre guillemets. Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Et là, il n'y en a pas beaucoup qui y marchent. Et je vous le dis, hein, c'est pourquoi prenez les armes, toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Il y aura un mauvais jour pour chaque chrétien. Ne vous dites pas, oh, le Seigneur, ça va être la belle vie, comme certains chrétiens le prêchent aujourd'hui, l'évangile de prospérité, l'évangile de la pensée positive. Mais oui, hein, qu'on aura une belle vie, qu'on va être bien, tu vas être béni abondamment, tout ce que tu n'as pas eu dans le monde, tu l'auras avec le Seigneur. Mais ça, c'est un faux évangile, mes amis. C'est un faux évangile. Où c'est que vous avez vu les apôtres avoir tout ça? Hein? Ils ont été persécutés, ils ont été emprisonnés, ils ont été rejetés, ils ont été méprisés.
Est-ce que vous avez vu là les choses? Et ceux qui viennent à Christ, eh bien, bien sûr, ils feront partie du peuple de Dieu. Mais tous ceux qui rejettent les enfants de Dieu, tous ceux il y a encore tellement de persécutions dans le monde. Vous savez qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Vous connaissez Porte ouverte, les chrétiens, la persécution, l'église persécutée. Il y a beaucoup de pays où les chrétiens sont tués, torturés, persécutés. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors que là, en France ou en Amérique, on prêche l'évangile de prospérité et on est même avec les politiciens, avec les stars hollywoodiens en contact, filmés, médiatisés, comme si on était des stars américaines, des stars hollywoodiennes, les chrétiens. Vous imaginez? Mais c'est vraiment incroyable. C'est de la folie. Vous voyez, alors que là, on parle tout à fait d'un autre évangile. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Combien de chrétiens sont dans le mensonge? Combien de chrétiens sont encore menteurs? Combien de chrétiens viennent le dimanche afficher une figure de chrétien et dans la semaine ils vivent comme le monde, comme les païens? L'hypocrisie de ces chrétiens. Combien sont menteurs, trompeurs, hypocrites? Le Seigneur, il connaît, je vous le dis, hein. Repentez-vous de vos péchés. Aujourd'hui, je ne vais pas dire un beau message. Aujourd'hui, je vais dire comme Jean le Baptiste à l'époque, repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous de vos péchés. Le Seigneur est proche. Il revient bientôt. Le Seigneur connaît vos cœurs. Le Seigneur connaît vos vies. Rien n'est caché devant sa face. Pourquoi mentir au Saint-Esprit? Pourquoi mentir au Seigneur? Nous ne pouvons pas nous dérober devant la face de Dieu. Nous ne pourrons pas fuir le Seigneur éternellement. Un jour, nous comparaîtrons devant le Seigneur et nous rendrons compte de nos actes et de nos pensées et de nos paroles mauvaises et tout ce qu'on a prononcé contre nos frères et nos sœurs et contre nous-mêmes et contre le Seigneur. Repentez-vous. Le chemin est étroit. Étroit est le chemin qui mène au royaume de Dieu. Large est la porte de la perdition. Vous croyez que vous avez du mérite pour entrer dans le royaume de Dieu? C'est que par grâce. C'est pas par le mérite, c'est grâce à Jésus qu'on est rentré dans le royaume de Dieu. C'est grâce au Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit le Seigneur à Pierre un jour? Il lui a dit, Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Oh, mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah oui? Pierre, m'aimes-tu? Oh, je t'aime, Seigneur. Mais tu sais que je t'aime. Il a dit, 3 fois tu me renieras. 3 fois tu me renieras. Vous voyez? C'est ça le cœur de l'homme. Il est tortueux par-dessus tout. Il est tortueux par-dessus tout. Le Seigneur, il dit, ah oui, tu m'aimes? Ah ben, je vais voir. Je vais t'éprouver pour voir si tu m'aimes vraiment. Tu vas passer par beaucoup d'épreuves pour voir. Je vais te tester pour voir si tu m'aimes vraiment. C'est comme ça que ça s'est passé avec Abraham. Dieu l'a testé. Quand il a dit, donne-moi ton fils unique. Ce fils qu'il a tant désiré, tant attendu. Et tant chéri quand il était là. Il a dit, donne-moi ton fils. Il a dit, comment? Dois-je faire comme tous les peuples aux alentours, les païens qui sacrifient leurs enfants à Moloch? Non, est-ce toi, éternel? Mais c'est comme tu veux, Seigneur. Ok, je te sacrifie mon fils. Arrête, j'ai compris que tu m'aimes. Nous sommes souvent éprouver, pour voir si notre cœur appartient vraiment à Christ, si on l'aime vraiment, mes amis. C'est un chemin étroit, croyez-le-moi. Croyez-le-moi, c'est un chemin étroit. Mais le meilleur chemin, le plus beau, le plus magnifique, le plus merveilleux de connaître Dieu. Quoi de plus merveilleux que de connaître Dieu? Quoi de plus connaître Dieu? N'est-ce pas là le grand trésor, le trésor merveilleux qu'on a trouvé? Rien ne pourra nous satisfaire autant que Dieu dans notre vie, mes amis. Soyez-en conscients. Combien court après du vent, après des futilités, après le monde? Combien court après des choses vaines de ce monde? Combien s'arrachent la tête, les cheveux, la vie et détruisent leur couple, leur famille, leur tout pour la vanité des choses de la terre? Pour la gloire, pour le peu de gloire qu'ils veulent avoir à un moment donné, d'être applaudis par des hommes purement charnels, qui retourneront à la poussière, qui ne les sauveront pas. Combien recherchent la vanité de ce monde et la gloire de ce monde? Combien recherchent à être glorifiés par les hommes?
Mais tout ça, c'est de la vanité, mes amis. N'est-ce pas mieux d'être applaudi par Dieu? N'est-ce pas mieux d'être agréé par Dieu? C'est un chemin étroit, on y sera peut-être tout seul. C'est peut-être un chemin de solitude, mais c'est un chemin qui est tellement enrichissant d'être dans la présence du Seigneur, d'être dans sa présence merveilleuse et de savoir qu'on a la vie éternelle en Jésus-Christ et qu'il nous a préparé une place merveilleuse auprès de lui pour l'éternité. N'est-ce pas ça notre joie, notre bonheur? Rien ne pourra remplacer cette joie et ce bonheur-là. Rien. Même pas tout l'argent du monde ne pourra pas nous apporter cette joie-là. Même le plus riche d'entre les riches ne pourra pas avoir cette joie-là dans son cœur. Combien de riches sont blasés à la fin de leur vie, desséchés, à moitié morts en disant « J'ai eu tout ce que je voulais sur la terre, mais rien ne m'a satisfait. Je suis toujours aussi vide dans mon cœur. » Parce que j'ai pas la vie. J'ai pas la vie avec Christ. La vie, elle est en Christ, elle n'est pas ailleurs, mes amis. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas dans le monde, elle n'est pas dans la drogue, dans l'alcool, elle n'est pas dans le sexe, elle n'est pas dans l'argent, elle n'est pas dans la musique. Ça n'apporte pas la vie. La vie, elle est dans les jeux vidéo, ou peu importe les vacances, ou tout ce que vous vivez sur la terre, même pas dans le bien matériel. Tout le matériel qu'on peut avoir, accumuler plein de biens matériels, le sport, etc. Tout ça, ça ne vous apportera pas la vie. Ça ne vous apportera pas la vie. Ça ne vous apportera pas la vie. La vie, elle est en Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, mes amis. Devenez-en conscients. Aucun homme pourra vous sauver sur cette terre. Aucun président, aussi puissant, aussi riche qu'il peut paraître, aussi beau, aussi merveilleux, tout ce qu'il peut raconter ne vous sauvera pas. Seul Jésus-Christ vous sauvera. Seul Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il n'y a pas d'autre sauveur. Il n'y a pas d'autre Seigneur. C'est le seul et l'unique sauveur et Seigneur de toute la terre et de tout l'univers, mes amis. Et il va revenir en gloire. Avec toute son armée céleste. Il va revenir en gloire, mes amis, et ça sera la victoire totale sur l'ennemi. Il sera vaincu, définitivement vaincu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce matin. Ce matin, je voulais vous dire que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi tenez-vous toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. À un moment donné, on va tout surmonter. On va avoir une victoire totale. L'ennemi, il pourra plus venir avec ces ruses-là. Vous voyez? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ne mentez plus les uns aux autres. Dites-vous la vérité. Ne racontez pas de mensonges. Ne vous racontez pas à vous-même des mensonges. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Revêtez la cuirasse. Tenez ferme avec vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice de Dieu. C'est Jésus-Christ notre justice. Vous voyez? Mettez-vous pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Nous devons être des soldats en Christ. Des soldats, nous sommes dans une guerre spirituelle. Nous devons revêtir l'armure du soldat en Jésus-Christ, mes amis. Et toute l'armure. Si le soldat il sort sans son arme, il est perdu face à l'adversaire. Il faut vos armes. Il faut vos armes, mes amis. Prenez et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, mais pas l'épée. Certains, ils viennent même dans les églises avec une vraie épée. Je vous en avais déjà parlé. C'est pas ça le combat. Ils combattent contre les esprits territoriaux et tout ça. C'est pas écrit dans la Bible, tout ça. C'est pas comme ça, le combat. Il n'est pas comme ça. Il est spirituel. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, nous devons prier les uns pour les autres. Et le chrétien, il est engagé donc dans un conflit spirituel contre le mal. Est-ce que vous le savez, ça? Vous êtes conscient? Vous voyez bien que dans le monde, il se passe des choses qui sont vraiment... On voit bien qu'il y a le mal. On voit bien qu'il y a la méchanceté. On voit bien qu'il y a la destruction, les jalousies, les rivalités, les conflits. Vous voyez bien le cœur de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il est tellement dans la haine, hein?
la jalousie, qui veut toujours régner. Il veut régner au-dessus de Dieu. Il veut régner sans Dieu. Mais ça, c'est le péché du diable. Il veut être adoré. L'homme veut être Dieu. L'homme veut être adoré. L'homme veut être adulé. Hein? L'orgueil, bien sûr, l'orgueil. Mais ça a toujours été, depuis le début. La tour de Babel, elle a été construite pourquoi? Hein? Pour atteindre le ciel et défier Dieu. Vous vous rendez compte? Dieu l'a dit, oh, la méchanceté est trop grande là sur cette terre. Je vais les confondre dans leur langage et je vais les éparpiller sur toute la terre. Comme ça, ils ne se comprendront plus. Vous voyez? Dieu, à un moment donné, il arrête l'homme dans sa folie. Parce que quand il va trop loin, il est obligé d'intervenir. Sodome et Gomorrhe. À un moment donné, il interviendra. Quand un homme devient trop méchant, trop mauvais, il peut y perdre sa vie. Vous voyez? Son âme aussi, bien sûr. Bien sûr. Alors je vous le dis, la victoire du croyant, elle est assurée par Christ. Et seulement en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, je vais vous lire dans Proverbes chapitre 8, verset 1. Appel à la sagesse. La sagesse ne crie-t-elle pas, l'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que je crie, et ma voix s'adresse au Fils de l'homme. Stupide, apprenez le discernement. Insensé, apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres hantent en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent, et la science à l'or, le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement, et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, et pour remplir leurs trésors. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes, j'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes fussent affermies, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords,
lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage, ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Soyez richement bénis. Alors bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous avons cette grâce de pouvoir nous présenter devant notre Seigneur et surtout d'être enseignés parce que toute la parole nous vient de Dieu. Amen. Et j'ai intitulé le titre de mon message « Préparons-nous sérieusement au combat spirituel et prions la parole de Dieu ». Voilà, donc mon épouse, on ne s'était même pas consulté, je ne savais pas ce qu'elle allait nous apporter ce matin. Eh bien, nous continuons avec le même thème. Et à cet effet, nous allons dans Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14, à partir du verset 13. Alors j'aimerais vous la lire dans une Bible, la Vulgate. Or Moïse répondit au peuple, « Ne craignez point, demeurez ferme, et voyez les grandes œuvres que le Seigneur va faire aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous voyez en ce moment, vous ne les verrez plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous et vous serez dans le silence. » Une autre version. Bien. Si nous considérons effectivement que nous sommes dans une guerre spirituelle, nous devons accepter que nous sommes effectivement sur une ligne de front. Voyez ? Une ligne de front, on trouve deux soldats ennemis. Et effectivement, en un instant même, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Face à face, ennemi contre ennemi. Je crois qu'ils n'ont pas réellement le temps de réfléchir et encore moins de discuter, de se concerter pour trouver une solution, je dirais une réconciliation. La réaction, je dirais, elle est spontanée parce que nous sommes en guerre. Et si nous sommes en guerre, notre principal objectif, c'est de pouvoir conserver notre vie. C'est l'objectif principal. Alors, pour conserver ma vie, il me reste plus qu'à appuyer sur la gâchette du fusil pour tuer mon ennemi. Et pour ma part, je ne trouve pas d'autre alternative. On ne peut pas se réconcilier, on n'a pas le temps de se concerter, de discuter pour une éventuelle paix. Nous sommes en guerre, j'ai un ennemi face à moi, je possède une arme et je dois m'en servir. Voilà. Là, il s'agit effectivement d'un exemple purement charnel. Quoique, dans l'ancienne alliance, ils se servaient des armes physiques pour tuer leurs adversaires. Mais dans l'histoire, Dieu était toujours au contrôle de toute situation.
Et nous ne sommes pas, je dirais, seuls sur le champ de bataille. Et c'est cela qui fera la grande différence. Je m'explique. Et en plus de ça, nous pouvons avoir la certitude que nous aurons la victoire face à notre ennemi, parce que derrière cela, il y a une promesse qui a été faite et que nous devons la prendre avec foi. Et cette promesse, c'est que Jésus-Christ a dit « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et c'est dans cet esprit-là que nous devons partir au combat. Nous ne sommes pas seuls. Notre combat, vous avez bien compris, il est spirituel. Notre ennemi, notre adversaire, Satan, le diable, l'accusateur, le séducteur. Et Jésus-Christ, lui, il est notre sauveur, il est notre Seigneur, parce que lui a remporté la victoire et la défaite du diable, et il a été détrôné à la croix. Alléluia. Et son pouvoir sur cette terre, il est bien limité. Et aussi, il est sous l'autorité, comme le disait mon épouse ce matin, que le diable, il est sous l'autorité du Seigneur, et il ne fera rien sans l'aval de Dieu. C'est Dieu qui décide, parce que Satan, qui était Lucifer, il est et il restera une créature de Dieu. Amen. Satan ne peut strictement rien faire sans l'autorisation de notre Père Céleste. Et effectivement, comme elle le soulignait ce matin, si nous laissons une porte ouverte, eh bien, il ne se gênera pas de venir et de s'infiltrer et de créer le désordre. Et pour conserver, mes amis, notre vie dans ce combat spirituel, nous avons quelque chose à faire. C'est de placer notre confiance en celui qui a triomphé, Satan. Et parce que Dieu a condamné le péché dans la chair, eh bien, dans la chair de son Fils Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ, qui n'a pas, lui, connu le péché, eh bien, il est devenu péché pour nous sauver, pour nous racheter, au prix de son sang, par amour et par obéissance, et par compassion. C'est l'amour, c'est la compassion qui l'a poussé à se sacrifier pour nous au prix de son sang. Dans l'obéissance, de par sa compassion pour l'humanité perdue. Et c'est pourquoi, si nous plaçons notre confiance en Jésus-Christ, Satan n'a plus de pouvoir et d'autorité sur nos vies tant que nous n'ouvrons pas les portes. Car c'est en Christ notre vie et nous sommes en Jésus-Christ. Et nous sommes devenus une nouvelle créature en Jésus-Christ et nous sommes devenus aussi l'habitation du Dieu vivant, le temple du Saint-Esprit, la demeure de Dieu. Cela signifie que nous avons été crucifiés avec Christ et nous pouvons déclarer comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ne l'oublions pas, mes amis, et soyons tous les jours reconnaissants à notre grand Dieu d'Israël. Dieu a livré son propre Fils pour nous racheter. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Certes, nous sommes
des soldats en Christ et nous avons effectivement à combattre le bon combat de la foi. Et si nous voulons remporter la victoire, ce ne sera possible que en utilisant les armes de Dieu. Que en utilisant les armes que Dieu lui-même nous a données. Mon épouse ce matin, elle en a fait part, elle a souligné, elle a parlé d'Éphésiens chapitre 5 et 6. Et ces armes, elles sont efficaces, puissantes, et elles sont redoutables. Et nous les avons besoin, jour après jour, mes amis, car Jésus-Christ nous a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Et nous le voyons clairement, quand Paul, lui-même, il est passé par de grandes tribulations. Il est passé par des détresses incroyables. Il est passé par l'angoisse, par les coups, par la prison. Et n'oublions pas aussi les martyrs des premiers siècles pour leur foi. Ils ont été brûlés au bûcher. Ils ont été torturés. Ils ont été décapités. Et pour donner l'exemple de la jeune Perpétue et Félicité, qui eux, parce qu'ils aimaient notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, plus que le gouvernement romain, ils ont dit oui à Jésus, eh bien, ils ont, par leur obéissance à Jésus et l'amour pour notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, elles sont devenues la pâture des bêtes féroces et dans l'amphithéâtre de Carthage. Et sans oublier aussi Blandine en France, qui elle aussi, morte martyre, pâture des lions dans les arènes. Et aujourd'hui, comme mon épouse le disait ce matin, selon l'index mondial, en fait, de la persécution de l'association que vous connaissez certainement tous, Portes Ouvertes, eh bien, il comptabilise près de 365 millions de chrétiens persécutés et discriminés dans le monde entier. Mes amis, si nous sommes chrétiens, eh bien, nous devons inévitablement entrer dans un combat spirituel. Il n'y a pas d'autre alternative. Romains 6,6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort, il est libre du péché. La première chose à considérer, frères et sœurs en Christ, c'est que notre vieil homme a été crucifié. Non pas que nous devons le crucifier toujours et encore, mais il a été crucifié il y a 2000 ans sur la croix. Est-ce que cela veut-il dire que si notre vieil homme a été crucifié et que notre corps du péché a été détruit, que nous n'avons plus besoin de combattre? Certainement pas. La guerre est déclarée pour le chrétien. Et le premier aspect du combat chrétien, c'est la mort à soi. Colossiens 3,5. Premier aspect. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Et c'est précisément parce que notre vieil homme, il est crucifié et que notre corps du péché a été détruit que nous devons davantage veiller à ne plus laisser l'avantage à notre chair de prendre le dessus. Eh oui. C'est pourquoi Paul nous dit, soyez vigilants. Nous devons toujours être aux aguets, comme un veilleur dans une tour. Nous sommes au combat, prêts à combattre. J'aime donner cette illustration, écoutez bien. Vous êtes sur un bateau, par grâce, vous avez été repêché de l'eau. Parce que dans cette eau polluée se trouve la mort avec sa légion de démons. Écoutez bien, vous êtes sur la barque, vous êtes en sécurité, mais il faut savoir que les démons sont toujours autour de vous et ils sont bien en activité.
Cependant, vous êtes protégés, vous êtes dans la barque, vous êtes protégés, vous êtes au-dessus. Et de temps à autre, vous voyez des mains et des bras qui sortent de l'eau autour de vous pour vous attirer, pour vous faire chuter, pour vous faire tomber. Mais vous êtes en sécurité. Mais tant que vous ne posez pas les armes que Dieu vous a données, tant que votre pactage, si vous le laissez toujours sur vous, ils ne peuvent rien vous faire. C'est pourquoi notre vieil homme est crucifié. Nous sommes en sécurité. Et nous devons, frères et sœurs, prendre les armes et combattre le bon combat de la foi. Paul dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et c'est cela, mes amis, travailler à notre salut. Travailler à notre salut, non pas travailler, je le dis assez souvent de fois, pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, eh bien, nous devons travailler à notre salut. Voilà. 2 Pierre 1,10, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez point. Philippiens 2,12, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et nous pouvons que glorifier notre Seigneur, car c'est lui-même qui produit en nous le vouloir et le faire. Tout nous vient de l'Éternel, tout nous vient de Dieu. Alléluia. Parce que nous avons été créés par Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Et si Dieu produit en nous le vouloir et le faire, cela ne signifie pas que nous ne devons plus faire d'efforts personnels. Si Dieu fait tout, je ne fais plus rien. C'est lui qui me sanctifie, je ne fais plus rien. Absolument pas. Notre responsabilité en tant que croyants, frères et sœurs, c'est de faire des efforts pour une sanctification extérieure. Écoutez bien. Pour une sanctification extérieure. Paul a dit lui-même, faites tous vos efforts pour vous garder purs et irréprochables en toutes choses. Oui, sans la sanctification extérieure, je dis bien extérieure, parce que le Seigneur, lui, nous sanctifie de l'intérieur. Donc nous avons aussi une part à faire. Christ nous sanctifie si nous demeurons attachés au cep. Il y a une condition. Jésus a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi, travaillons à notre salut et recherchant la sanctification, nous dit la parole de Dieu, extérieure, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Voyez-vous? Et ça, c'est Christ lui-même qui nous l'enseigne. Amen. Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité, la parole de Dieu. Amen. Et la parole, le Verbe incarné, le Logos en grec, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Alléluia. Jacques 2, 17. Il est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Sanctification extérieure. Dieu nous donne la foi, sanctification intérieure. Mais il y a des œuvres qui en découlent. Le travail, notre travail. Travailler dans la vigne du Seigneur. Travailler à notre salut, c'est de pratiquer de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, parce que c'est lui qui donne le vouloir et le faire. J'aimerais à cet effet vous donner quelques versets bibliques qui confirment cela. Nous sommes l'ouvrage du Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses, créé en Jésus-Christ pour pratiquer de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10.
Mais de quelles œuvres bonnes s'agit-il? Dans le monde, effectivement, nous voyons beaucoup de bonnes œuvres. Là, hier, une rose, un espoir. Les motards sont venus, ils ont fait une œuvre. Coluche, vous connaissez tous, l'œuvre Resto du cœur. Et bien d'autres œuvres. Et nous voyons effectivement une mobilisation et des prestations musicales faites par des chanteurs, des chanteuses, des artistes internationaux sur scène. Ils se produisent pour pratiquer des œuvres de charité, pour les handicapés, et ainsi de suite. De quelles œuvres bonnes s'agit-il? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que vivre dans le péché et pratiquer des œuvres ne sauve personne. Voilà. Même faire le Shabbat, retourner à la loi, visiter les hôpitaux, les malades, les frères et sœurs en Christ, c'est une bonne chose. Prier pour les malades, chasser les démons, bien, la liste est longue. Parce que même, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. Même tous, mais, attends, non, Seigneur, j'ai même chassé les démons, j'ai guéri les malades. Vous savez, il faut rester scripturaire. Donc, dans la parole de Dieu, j'ai trouvé des versets qui nous montrent ce qu'est faire les bonnes œuvres. De quelle œuvre il s'agit. 2 Pierre, chapitre 3, verset 14 et verset 18. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà, voici une œuvre bonne que Dieu a préparée. Voyez-vous? De nous appliquer et nous trouver sans tache et irréprochables devant Dieu dans la paix. C'est ça travailler, hein? La sanctification extérieure. C'est un travail. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je suis moi-même de Christ. Nous devons être imitateurs de Paul, c'est-à-dire il nous montre tout ce qu'il a pratiqué, tout. Voilà. Donc, comme lui-même, il est imitateur de Christ. Il était une lettre visible de Christ. Voyez-vous? Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, il dit Paul, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. C'était un exemple parfait, Paul, d'humilité, d'amour et de compassion. Philippiens chapitre 3 verset 17. Soyez tous mes imitateurs. Paul, hein? Frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Mes amis, ce sont les œuvres de la sanctification, c'est-à-dire porter du fruit. Faire mourir les œuvres de la chair et le péché. C'est ça, les bonnes œuvres. Travail à notre salut. Donc la sanctification intérieure a été donnée par notre Seigneur et nous avons maintenant cette sanctification extérieure, travailler à ce salut. Sommes sauvés, alors nous travaillons maintenant pour faire mourir encore plus les œuvres de la chair, le péché. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous connais pas, vous qui commettez les iniquités. Eux, ils ne travaillent pas sur l'œuvre de la sanctification personnelle, mais ils pensent faire de bonnes œuvres en chassant les démons. Ils pensent faire de bonnes œuvres en allant sur scène et interpréter des chants, de la musique,
pour récolter de l'argent et l'offrir à des handicapés, des malades. C'est pas ça que Dieu demande. L'œuvre de la sanctification est personnelle. Nous devons savoir que le Seigneur demande à chacun d'entre nous une sanctification extérieure, personnelle. Parce que même les pharisiens, ils avaient un zèle excessif. Vous connaissez, ils étaient dans chaque coin de rue en train de prier. Voyez-vous? Mais le cœur n'était pas avec. C'était pour en être vu, nous dit la parole de Dieu. Mais quand le Seigneur te parle, il te dit, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et prie ton Dieu qui te le rendra. Ton Dieu qui t'écoute dans le secret, ton cœur. Voici une liste de versets, mes amis, montrant aussi la nécessité de produire des œuvres dignes de la repentance. Donc, il faut au préalable, avant de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, il faut avoir un cœur repentant. Il faut se repentir. Et il faut faire de Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur. Il faut avoir l'accepté. Il faut avoir accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Et faire vraiment ce qu'on appelle le vocable qui correspond bien à cela, c'est pénitence. Pénitence qui veut dire regretter d'avoir péché, mais en même temps, quelque part, si je peux réparer mes torts. Voyez-vous, le sens est plus profond qu'une repentance. La pénitence. Afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Tite 2,14. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Tite 2,7. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Tite 3,1. Afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Tite 3,8. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Tite 3,14. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1,22. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur et de la sagesse. Jacques 3,13. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Apocalypse 22,12. En fait, mes amis, ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi mène aux œuvres. Qui connaît mieux nos imperfections, nos manquements, nos faiblesses et notre tendance de péché que nous-mêmes? Et si nous voulons obtenir la victoire sur le péché, c'est vrai qu'il faut travailler sur les points faibles. Et c'est cela, en fait, aussi précisément, là où précisément Satan vient pour nous tenter, pour nous séduire et pour nous faire chuter. Il connaît nos points faibles. Et c'est là que nous devons vraiment travailler. Nous devons grandir spirituellement. Et Christ doit grandir en nous et nous devons diminuer. Nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes, revêtir le manteau d'humilité pour faire disparaître de nous tout l'orgueil et l'égocentrisme, mes amis. Et nous devons apprendre à vivre toutes les vérités que le Saint-Esprit lui-même nous montre. Connaître la parole ne suffit pas, mais nous devons aussi obéir au Saint-Esprit. C'est pas toujours facile, je dirais, d'obéir. La chair n'aime pas se soumettre à l'esprit. Nous devons parfois, effectivement, nous battre. Et marcher sur le chemin étroit n'a jamais été facile. Mais bien au contraire, comme le disait aussi mon épouse ce matin,
c'est un merveilleux sentier. Et même si nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons rien à craindre, mes amis, parce que si nous n'arrivons plus à marcher sur le chemin étroit, eh bien, si on a trop de difficultés, eh bien, Christ, c'est lui-même qui nous porte. Et jamais, mes amis, Christ nous abandonnera si nous restons sur le chemin. Dieu n'est pas un Dieu menteur. Et si l'apôtre Jean nous dit de marcher comme Christ lui-même a marché, eh bien, aimer Christ, c'est aimer sa parole. Et c'est toute une vie de sanctification extérieure, de mise en pratique, et ô combien avons-nous effectivement besoin d'être aussi modelés, d'être aussi façonnés et transformés à l'image de Christ. Et c'est pourquoi il est très important, mes amis, de lire la parole de Dieu, de la méditer, et aussi, je dirais, de prier la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de ne pas savoir quoi prier? Vous êtes là, je veux prier, mais il n'y a rien qui se passe. Stérile. Rien. Si c'est le cas, mes amis, vous allez ouvrir les Écritures et vous allez commencer à lire très lentement. Et les proverbes, les psaumes, l'épître. Et comme la parole de Dieu est inspirée de Dieu, mes amis, elle va vous inspirer dans la prière. Je l'ai déjà expérimenté. Et ça marche. Vous ne savez plus quoi dire. Vous ne savez que dire. Vous n'êtes même pas inspiré. Il n'y a rien. Prière stérile. Ouvrez la Bible. Commencez à lire des versets. Et vous allez voir, le Saint-Esprit va vous inspirer dans la prière. Vous pouvez prier à ce moment-là des heures durant. Et moi, j'appelle ça prier les Écritures. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, en lisant les Écritures, le Saint-Esprit nous conduit à écouter et à implorer aussi la grâce et la miséricorde de Dieu pour mettre la parole en pratique. Sinon, elle n'est qu'une lettre morte. Voyez-vous ? La parole de Dieu est vivante et Dieu se révèle au travers de sa parole, les Écritures saintes. La parole de Dieu, les Écritures saintes, aussi l'Écriture a aussi le pouvoir de nous fortifier, de nous remplir de l'Esprit, parce qu'elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu, pour nous fortifier, pour prier avec efficacité, avec ferveur, et pour nous équiper dans le combat spirituel. Et c'est pourquoi je vous recommande vraiment de lire et de prier la parole de Dieu, de prier les Écritures, et vous verrez la puissance du Seigneur agir en vous. Elle est la parole de Dieu, la parole inspirée. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre, instruire dans la justice selon pour que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Comme les Juifs de Bérée, Acte 17-11, qui scrutaient les Écritures pour voir ce qu'on leur disait était correct. Voyez-vous ? Ils sont servis forcément de l'ancienne alliance pour voir si tout ce qu'on leur disait correspondait. Voyez-vous ? Passant du temps, effectivement, mes amis, dans la prière et méditant les versets de la parole de Dieu, les versets des Écritures dans un esprit de prière. Et le Seigneur nous donnera sa grâce pour mettre sa parole en application, pratiquer de bonnes œuvres. Voilà. Et pour nous bénir et pour nous combler de tous ces bienfaits. Et là, mes amis, la victoire sera assurée. Soyez richement bénis. Amen.